Bonjour tout le monde à la maison, c'est moi, Myriam Laroucheté, pour le blog Best Buy. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le tout nouveau Echo Studio de Amazon avec bien sûr Alexa, l'assistante personnelle intégrée. Je tiens à vous dire que j'ai été très chanceuse. Pourquoi? Parce qu'à l'automne dernier, au mois d'octobre en 2019, j'ai eu l'opportunité d'aller voir en action le lancement avec Amazon du nouveau Echo Studio. Donc, j'étais vraiment très privilégiée ici au Québec de pouvoir assister au lancement. Et depuis, eh bien, j'ai l'opportunité de m'amuser avec le Echo Studio à la maison en primeur pour vous. D'ailleurs, si vous m'avez suivi sur mes réseaux sociaux, vous avez pu déjà voir en action le Echo Studio. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme une barre de son pour votre cinéma maison. Mais bien sûr, au lieu d'être une barre, c'est un haut-parleur un peu plus gros avec bien sûr la même format ou presque que les Echo qu'on connaît déjà de la marque Amazon. Il faut savoir bien sûr qu'il vient avec juste un seul et unique haut-parleur lors de l'achat. Si vous êtes comme moi, en appartement, ça fait très longtemps que j'ai envie de me procurer un cinéma maison pour bien sûr mon téléviseur. Par contre, j'ai des voisins à gauche et à droite, j'en ai aussi en bas avec un local communautaire. Donc c'est sûr qu'avoir un gros système de son performant, c'est peut-être pas la meilleure idée pour moi dans mon petit appartement. Mais visionner un film avec juste le son de mon téléviseur, ben je dois vous avouer que c'est pas extrêmement immersif. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment un produit d'appoint parfait pour pouvoir bien sûr mettre de l'ambiance pendant une soirée cinéma. Si vous avez une grosse maison, eh bien sachez également que ce haut-parleur sera d'une excellente qualité. Ce que je trouve intéressant à l'intérieur de ce haut-parleur, c'est qu'en plus bien sûr d'avoir accès avec Alexa pour poser toutes vos questions pendant la journée, eh bien c'est qu'il va se synchroniser avec le Fire Cube, le Fire TV Cube que j'ai juste ici, que j'ai d'ailleurs déjà fait dans le fond l'essai, le review pour vous ultérieurement. Cependant, bien que ces deux produits sont censés se synchroniser via Bluetooth, malheureusement, lors de ma période d'essai, j'ai un petit message qui vient dans l'application qui me dit que la synchronisation n'est pas disponible. C'est vrai que je suis dans les première à utiliser les deux types de produits qui viennent tout juste d'être lancés. Probablement qu'au courant du printemps, j'aurai bien sûr une mise à jour qui me permettra de synchroniser les deux afin de pouvoir bien sûr visionner du contenu en téléchargement ou encore en diffusion en continu directement sur le Fire TV Cube sur mon téléviseur en intégrant bien sûr le haut-parleur Echo Studio pour pouvoir avoir la pleine capacité. Pour le moment, j'ai dû le faire uniquement avec mon téléviseur. Et là, sachez-le bien, mon téléviseur n'est pas Bluetooth. Donc, pour pouvoir utiliser, je suis partie par un chemin un peu orthodoxe en utilisant un câble optique pour pouvoir connecter mon haut-parleur Echo Studio directement à mon terminal que j'ai ici de Vidéotron. Donc, j'ai inséré les deux, ce qui m'a permis de pouvoir visionner mes matchs de hockey préférés du Canadien de Montréal comme si j'étais sur place. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu la qualité sonore qu'un seul unité peut produire, eh bien, c'est sûr que là, j'ai fait un test à la maison avec des haut-parleurs, avec mon téléviseur. Donc, le son, j'espère qu'il va être aussi représentatif à l'écran chez vous que chez moi parce que c'est définitif. L'ajout de ce haut-parleur a vraiment augmenté. Donc, allons voir une portion de film sans le Echo Studio et une autre, la même portion de film, dans le fond, avec le Echo Studio immédiatement. Vous avez pu le constater, le son est réellement amélioré. Beaucoup plus puissant. Les aigus sont très prononcés et les basses profondes vibrent parce qu'à l'intérieur, il y a un système comme un peu un subwoofer qui vous permet d'avoir vraiment cette vibration et de ressentir dans le fond vraiment une cinématographie plus immersive. Et ce que je trouve intéressant avec le Echo Studio, c'est qu'il a la capacité de vraiment s'adapter à votre environnement. Par exemple, vous avez un salon comme le mien un peu plus petit avec beaucoup de coussins
coussins, des couvertures, des meubles hauts et bien sûr un tapis et quelques meubles, eh bien lorsque vous allez installer le Eco Studio en plein milieu de votre pièce ou à l'endroit désiré, il va faire un balayage d'ondes, donc émettre bien sûr des ondes qui vont retourner vers le Eco Studio afin de savoir exactement comment calibrer le son pour que vous ayez bien sûr la meilleure qualité produite au niveau de l'audio. Et si vous le changez de pièce, eh bien à ce moment-là, la calibration se fera à nouveau. Donc si je l'amenais dans ma chambre à coucher par exemple, eh bien là il prendrait en considération tous les murs et encore une fois les meubles pour émettre dans le fond un son de meilleure qualité. Et aussi lorsque je suis allée au lancement, j'ai eu l'opportunité d'avoir pas un mais deux Eco Studio en même temps. Et là, on se le cachera pas, si vous avez une maison, moi, un appartement, juste un Eco Studio, c'est parfait. Le son est vraiment d'une excellente qualité. Mais si vous avez une maison et que vous voulez avoir vraiment l'effet stéréo de deux haut-parleurs, eh bien, vous pouvez bien sûr avoir les deux colonnes, une à côté de l'autre, sur chacun des côtés de votre téléviseur et avoir un son beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, ben, on va aller voir immédiatement la petite vidéo que j'ai tournée afin qu'on puisse voir qu'est-ce que ça fait comme son lorsqu'on a les deux haut-parleurs studio simultanément. Alors, encore une fois, vous avez pu sûrement l'entendre, le son est incroyable. Ce que j'aime vraiment, c'est lorsqu'on peut constater la vibration ou la membrane qui émet vraiment tout ce son immersif. Donc, vous voyez que c'est quand même un produit de qualité. Par contre, sachez-le, à l'heure actuelle, l'application ne permet pas, lorsque vous avez deux haut-parleurs, de déterminer un haut-parleur de droite et un haut-parleur de gauche. Généralement, lorsqu'on synchronise des haut-parleurs de cinéma maison, on a cette capacité de vraiment recréer l'audio stéréo avec un côté gauche, un côté droit afin d'entendre tous les sons. Là, lorsque vous avez les deux simultanément, eh bien, c'est le même son qui se trouve à sortir des deux côtés. Donc, probablement que si vous voulez vraiment avoir les deux effets gauche et droite, vous devrez vous procurer d'autres types de produits. Mais si cela n'est pas une spécification obligatoire pour vous, eh bien, ça peut vraiment être un achat intéressant pour son prix et surtout le fait que l'assistante Alexa est à l'intérieur et que vous pouvez d'ailleurs jouer avec. Vous pouvez aussi les utiliser pour mettre la musique vraiment à des événements, compte tenu que la qualité sonore est beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'amplitude. Ça peut réellement devenir votre chaîne stéréo pour les gros événements et vos parties entre amis. Donc, je trouve que c'est un très bon produit parmi la gamme d'Alexa et d'Amazon, bien évidemment. Je trouve que c'est sans aucun doute le haut-parleur ayant la plus grande puissance parmi cette gamme-là. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes, savoir aussi le calibrage qu'effectue le Eco Studio avant, bien sûr, de vous propager toute la musique, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.